Et on est de retour sur le plateau de Pani Blabla, le fameux podcast où on donne la parole à tout le monde en vrai, hein, tu vois. C'est très bien. Et tout le monde n'est pas tout le monde aujourd'hui. Je suis avec Noum Diawara, tout le monde l'a reconnu, c'est Charles. Non, Charles qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça, c'est qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? En tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir Avec ici. plaisir. Podcast. Alors, tu vois l'évolution du Comedy Club? Bien, beau Comedy Club, hein. Ouais. Franchement, très beau. Bah, c'est bientôt le tien, hein. Pardon. Dans le cachet que tu vas prendre sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4. Ah, il y a quatre, trois. Ce sera... Ils veulent une trilogie. Ils veulent une trilogie. D'accord. Bon, ok. Bah, ça méritait peut-être un 5e. Bah, mais. Un 6e à la Star Wars. C'est ça. Le réalisateur, il a dit 3, c'est bien, 3. Ouais. Et puis c'est bizarre parce que déjà, quand on faisait le 2, les gens disaient, ah bon? Après qu'on a fait le 3, encore? C'était l'impression que les gens. Mais il faut qu'il y ait des spin-offs. Il faut qu'il y ait des... Ouais, mais c'est ce sur quoi je travaille avec Fête de Chevaux en ce moment. Oh, on a un scoop alors. On va avoir ta vie de Noum, de Diawara. Oui, c'est plus presque la famille Kofi. Oh, ok. Ah, mais moi, franchement, je la trouve cool. Franchement, Ah oui, elle est bien introduite en plus. C'est... Bon, ça, ouais. On finit d'écrire le long métrage, j'espère mars, avril. Et puis après, on a été le producteur, donc voilà. Mais là, tu nous parles. En fait, tu sais quoi? T'es comme un des rares noirs au cinéma qui dure, qui cartonne, ça fonctionne. C'est pas que. Pourquoi toi? Je dirais pas pourquoi moi. Il y a Omar, si. Ça dure. Omar Sy, Moi, oui, j'ai fait bon. des films. Après, j'ai fait les séries télé. Le cinéma, c'est plus compliqué parce que déjà, tu mets 3 ans pour écrire un film. Après, il faut trouver les financements. Tu vois, après, tu travailles, le film, il sort. Donc, c'est compliqué. Le cinéma, c'est beaucoup plus long. Mais ça fait longtemps qu'on est là, c'est vrai. Mais là, j'avais fait une pause pour le spectacle parce que j'écrivais les scénarios. Donc, ça m'a pris du temps. Donc, finalement, ça prend tellement de temps. Je me dis, vas-y, je reviens au théâtre. Donc là, je reviens au théâtre. En même temps, je fais les scénarios. Donc, on verra. Je pense qu'il faut être sur plusieurs fronts en même temps pour avancer. Mais moi, en fait, il y a un truc que j'avais envie d'en parler avec toi parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, mais j'avais toujours pas, j'ai réalisé quand je préparais le podcast que je me dis, mais en fait, je sais pas comment il est arrivé au stand-up, en fait. Parce que, en vrai, Jamel Comedy Club, t'étais dans la saison 1 ou 2, je crois. Première saison? Première, ouais. J'étais avec Jamel quand ça s'appelle la troupe à Jamel. D'accord. Jamel, ouais. En fait, je t'explique. Moi, à la base, j'ai commencé en stage à Canal+. Ça, je m'en souviens, ouais. Ouais. Ça, j'écrivais des concepts d'émissions. Et en fait, un jour, il y a un mec qui me dit, ce qui paraît, t'es marrant, je vais pas m'écrire un sketch. Je dis, tu sais, moi, j'ai jamais écrit de sketch. Ouais. Il dit, je sais pas, t'es marrant. Enfin, je dis, ok, de quoi tu veux parler? Raconte-moi une histoire marrante, on va essayer de la pimper un peu, tu vois. Donc, il me raconte son histoire. Donc, dans un café, ça prend une demi-heure. On écrit un sketch. Il me dit, viens me voir, je vais jouer, ce dimanche-là. Enfin, dans 2 semaines, c'était. Et c'était un truc qui s'appelle le Comic Street Show. Ah oui, bien sûr. La base. Pas, ouais. La base, ouais. J'y vais. C'était le Réservoir, à Paris. Et donc, c'est la première fois que je vais voir du stand-up. Et ce jour-là, sur scène, il y a Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Ils étaient tous là. C'était tous là. C'était vraiment les tout débuts, c'était vraiment. Ouais. Et dans la salle, il y avait tout le monde. Je commence à paniquer. Toi. Le mec, j'avais écrit pour Chicken Boubou. Ah, ouais. Il me dit, oh là là. Je suis pas au niveau, moi, en fait, ce que j'ai écrit, parce que les mecs, ils m'ont tordu de rire, en fait. Je connaissais pas, c'est la première fois que je vois des mecs qui te ressemblent, qui parlent comme moi. Ouais. Mais j'étais mort de trouille. Je me dis, putain, il va se taper un bide. Et il monte sur scène et ça marche. 1 vanne, 2 vannes, 3 vannes. Et puis les gens rigolent et puis je me détache. Oh putain, ça marche. Mais malgré tout, parce que j'étais débutant, j'ai écrit le texte. On n'a pas fait de répétition, on n'a pas fait de mise en scène. Je le vois, je parle de ça, c'est pas comme ça que je l'aurais joué, j'aurais pas joué comme ça. Et à la fin, donc, je suis avec lui, les gens viennent, le félicitent, bravo, le spectacle, ça. Et je dis, mais, quand je dis pas aux gens que c'est moi qui ai écrit, il dit, ça se fait pas. Je dis, si c'est ça, moi j'écris pour moi et je monte. Ah. Et après, quand t'as continué, il fait, ouais, toi, tu montes sur scène, toi? Et là, ça m'a piqué. J'ai fait comme ça. Et donc, je vais voir l'organisateur. Et moi, je dis, je peux monter. Et comme il savait que c'est moi qui avais écrit, il m'a dit, ouais, vas-y. Et donc, le mois d'après, je monte. Pour la première fois de ma vie. Et en fait, je monte. Et quand tu montes sur scène, j'étais en panique, bien sûr. Et plus les gens rigolent, et plus tu te détends. Et puis, tu as la sensation de faire rire une salle. Et il y a 200 personnes la première fois que je suis sur scène, tu vois. Et t'as 200 personnes qui rigolent. Et tu kiffes. Et je me dis, ça, je vais faire ça une fois par mois. Et peut-être qu'à la fin, j'aurai un spectacle. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, sauf que c'était en novembre 2006 et quelques mois après, il y a Kader Raoul qui était metteur en scène de Jamel et qui s'est pour faire le Jamel Comedy Club. Et donc moi je le connaissais, donc j'entends ça, je l'appelle, je fais c'est pas Serge du Monde, t'as vu maintenant je monte sur scène, il fait ouais, vas-y va faire la première partie de Thomas Sisley. Donc je suis parti faire la première partie de Thomas Sisley 2 fois. Thomas a appelé Kader, en ça s'est bien passé. Après je me rappelle Kader Raoul, il m'appelle un vendredi, genre il est 17h, il fait tu fais quoi demain? Je fais rien.
Il fait, bon, ok, tu prends le train, tu vas à Avignon, tu fais la première partie de Jamel Debbouze. Et ça, c'est genre la 5e fois que je monte sur scène. Donc, je me retrouve à Avignon, je fais la première partie de Jamel Debbouze, Jamel dit à Kader, ça se passe bien. Et 2 semaines après, ils m'appellent, et en fait, on a une réunion au bureau, et là, il y a tout le monde. Et ils disent, voilà, on a un projet, on va créer une troupe d'humoristes, est-ce que vous voulez en faire partie? Et là, t'as Jamel Debbouze, Kader, t'es là. Bah ouais, clairement. Non, tu vois. Et c'est comme ça que ça commence. Et donc, on commence à les rôder, c'était un théâtre à Aulnay-sous-Bois. On a fait 1 semaine. Après, on est parti en Belgique, tester, et après, on a fait OK. Et 2 mois après, on montait l'émission télé. Et la première émission du Jamel Comedy Club. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'était même pas... Dans ma vie, je me suis jamais dit que je vais monter sur scène. Tu sais, moi, je suis plutôt l'homme de l'ombre, j'écrivais, tu vois, moi, j'écrivais pour les gens, j'écrivais pas... Ouais. Et en fait, parce que je savais pas ce que c'était, surtout j'avais peur. Tu sais, tu montes sur scène, tu filais, quoi. C'est clair. Si tu te trompes, tu vois. Surtout que nous, pour dire à quel point on était fous à l'époque, ça veut dire, on savait que c'était 1 fois par mois. Et donc, on écrivait, et quand on montait sur scène, on l'avait pas testé. Bah oui, bienvenue en Martinique. C'est ça. Donc, quand tu sais que t'as pas de seconde chance, et c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait pas des comedy clubs. Ouais, c'est clair. Le café Trévis, le café Oscar. Et et il y avait tous les humoristes qui faisaient la queue pour jouer là-bas, donc c'était compliqué. Donc tu jouais pas souvent. Et donc ça a commencé comme ça, et puis après Jamel Comedy Club. Ouais. C'est parti, quoi. Et puis après tu joues avec des mecs comme Thomas, Fabrice, Patson, tu vois, donc il y a une émulation. Tu vas pas passer après eux et être moins drôle. Ouais, je comprends, ouais. Une émulation qui se crée, non, on fait des bonnes vannes. Mais c'est là que on se rend compte que nous, en fait, en Martinique, on a genre 10, 15 ans de retard et que maintenant on est en train, tu vois, il y a le premier Comedy Club, voilà. Donc c'est effectivement, il y a pas encore énormément de soirées, mais bon, il y a c'est un début, le temps que c'est un début, ouais, c'est un début. Et puis faut que le marché se développe et que, voilà. Ça, et puis même les humoristes qui tournent un peu à Paris, au début, vont venir ici, essayer des petites salles, et puis quand ils seront suffisamment forts et connus, peut-être pas faire des grosses salles, mais pour une marche, non, comment on dit? Pour un premier pas, Comedy Club. Ouais, même si top. ça va élever des carrières. Ouais, je pense. Mais on voit déjà depuis les 2 mois là où on a commencé à ouvrir la salle, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ça. Même les open mic, ouais. Exactement, les open mic, ça va commencer comme ça. Et puis, au fur et à mesure, les gens vont savoir qu'il y a le Comedy Club. Toutes les semaines, ils viendront voir un spectacle d'humoristes qui débutent et tout ça. Et les gens vont se former. Puis, il y a pas de secret. Hein. C'est plus tu joues, plus tu t'améliores. Et c'est ce qui manquait. Un endroit où on pouvait monter et s'entraîner. Mais justement, toi, tu commences par le stand-up, mais moi, je veux dire, c'est pas là que je t'ai vu, en fait, pour la première fois. Je t'ai vu la première fois au Théâtre du Gymnase dans une pièce de théâtre avec Amel Chabi. Parce qu'en fait, on est au Comedy Club. Ouais. Donc, on est signé pour faire un spectacle. Ok. Tout le monde vient avec un spectacle. Et, moi et Amel, on adorait voir, on partait à Londres voir les comédies musicales, parce qu'on adore les comédies musicales. Ouais, c'est fantastique. Putain. C'est les défauts. Désolé, c'est les lettres, je ne sais pas faire. Et en fait, le mardi, il y a les scènes ouvertes du Jamel Comedy Club. Et c'est moi qui présente avec Amel. Et un jour, je me rappelle, c'était Tony Saint-Laurent, c'était à son tour de monter sur scène. Sauf que lui, il est parti aux toilettes. Donc moi, je suis sur scène, et donc je commence à improviser. Et donc, je me dis, je vais leur faire un sketch, j'ai rencontré une meuf, et comment je la drague par texto. Et je fais, Amel, c'est dans la salle? Elle me dit, ouais, je fais, vas-y, monte. Donc je fais, Amel, imagine, on se rencontre. Et j'ai pris ton numéro de téléphone, et le soir, je suis chez moi, je t'envoie ton premier texto. Elle se met à droite, je me mets à gauche, et donc je commence à dire, les textos, je vois, salut, ça va? Et c'est super, leur rendez-vous de tout à l'heure. Tu vois? Ouais. Je commence à se draguer. Et les gens se marrent. Et à la fin du sketch, quand je vois que Tony, il arrive, je fais, bon, voilà, c'est terminé. Venez la semaine prochaine, on fait la suite. 1 semaine après. Les gens sont revenus. Je suis devant le Comedy Club, les gens disent, ouais, on est venu pour la suite. Quelle suite? Mais est-ce que t'as fait la semaine dernière avec Amel Chabi? Ah, ok. Donc, je cours en loge. Amel! Et les gens, ils sont là pour la suite. Donc, on se met dans un coin, on écrit un petit truc. Bon, on va partir là-dessus. On dit, reste, on le fait en impro. Et on revient sur scène. Et en fait, on fait un autre sketch. Et en fait, les gens reviennent pour la suite. On dit, je dis la même connerie. Je fais, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Mais pour moi, je l'ai dit un peu comme, to be continued. Ouais, c'est ça. Je me dis, mais il y avait aucune arrière-pensée, tu vois. Et ça marche. Et donc, tous les mardis matins, on fait ça, les gens reviennent, ils disent, oh, la suite, c'est trop marrant. Et un jour, Fabrice Eboué nous dit, avec vos conneries, là, vous avez peut-être un spectacle. Et on dit, c'est vrai, ça. Pourquoi venir en stand-up solo, alors qu'on peut-être faire une pièce? Et ça va changer, même d'un point de vue, tu vois, tout le monde fait du stand-up. Ouais, ça, c'est vrai. Tu vois, t'arrives avec un spectacle, un duo, surtout qu'à l'époque, il y avait, Palma de la Rock, ça cartonnait. Enfin, ça avait cartonné, j'avais terminé à ce moment-là. Et, donc, on dit, bah, vas-y, viens, on fait ça. Je me rappelle, ils en avaient fait, parce que, c'est très simple, l'anecdote. Parce que Palmade, il est venu nous voir avec Amel Chabi. Et à la fin, ils nous ont entendu, ils nous ont dit, ah, bien, bravo, le spectacle. Il me dit, ça me redonne envie d'appeler Michel Larocque et de faire la suite. Et je te jure qu'un an après, la suite, ça sort. Et on s'est dit avec Amel, ah, c'est nous, on a donné l'impulsion, tu vois. Ouais, grave. Donc ça faisait, on était fiers, on dit, bah ouais. c'est quand même, à l'époque, Palmade, ah oui.
C'est pas le même palmade qu'aujourd'hui, ouais. Quand lui te dit c'est bon, tu t'es content, quoi. Et voilà comment ça a commencé. Donc après on m'a fait cette pièce-là. Et cette pièce-là, ça va. Ouais, elle a explosé. Sketch, tout ça. Genre une parodie de couple pendant la Saint-Valentin. Et après, on a mis l'extrait dans les plateaux. Et l'extrait, ça a fait... Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu Audrey Pulvar qui est venue nous voir. Non, en fait, on a joué d'abord pendant 2 ans au Théâtre l'Apollo. Et après, on est parti faire les 20 dernières au Théâtre du Gymnase, parce que c'est une salle de 800 places. Donc, oui, je me rappelle, j'étais tout en haut. Ouais, mon prod, il me dit, on joue là-dedans. Je fais, c'est 800 personnes, 5 fois par semaine, c'est dur. Mais le deuxième jour, premier jour, on est complet. Deuxième jour, il y a Audrey Pulvar qui vient. Et à la fin, elle tweet à l'époque. Je sors d'un morceau de poisson à emporter, hilarant, courez-y. On a commencé, c'était quand j'avais commencé? On avait commencé genre en avril, on devait faire 20 dates en avril. On a jusqu'à mi-juillet. Tellement elle a fait la pression. Ouais. On est venu, après on a fait les Ruquier. Voilà, c'était parti, ouais. Et à partir de là, ouais, c'était parti. 800 personnes 5 fois par jour. Enfin, c'était énorme, c'est énorme. Chaque fois je vois l'autre. Qu'est-ce qu'ils font tous là? C'était abusé. Puis tu vois le gymnase. Ouais, je vois très bien. Plusieurs étages. Non, c'était fou. Ouais, je me rappelle, j'étais en haut, j'étais encore à l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas trop de thunes. Et voilà, quoi. Et on a joué 2 ans. Ouais, au final. ouais. T'imagines? Sur une blague, en fait. J'imagine. Et c'était qui vous produisait à l'époque? Au début, on était produit par le Théâtre du Temple. Après, on était produit par Arthur. Donc, c'est pas Jamel qui vous a produit? Non. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a quitté, parce qu'en fait, Jamel Comedy Club, c'est bien, mais ça te met le pied à l'étrier. Ouais. Mais après, faut partir. Tu peux pas, tu vois ce que je veux dire? Si on était encore au Jamel Comedy Club aujourd'hui, il y a un truc qu'on aurait raté. Ouais, il y a un problème. Tu vois, c'est bien, il t'a mis le pied à l'étrier. Maintenant, vole tes propres ailes. Et puis, c'est ça, le Jamel, c'est que t'as vu, tout le monde passe par là. Et après, tout le monde va suivre son chemin. Et donc, on avait quitté Jamel au début. Surtout que on pouvait pas jouer au Jamel Comedy Club parce que lui, c'était plus du stand-up. Et pour une pièce, on avait de la lumière, un minimum de décor, tout ça. Donc, il fallait un théâtre, donc il fallait un peu. Et puis, ça vous a fait changer quelque part de public aussi, j'allais dire, oui, quoi. Totalement. Le Théâtre du Gymnase, c'est... En plus, il y a des gens, ils vont pas voir du stand-up. Ouais. Ils vont voir du théâtre. C'est ça. Et donc, quand ils recherchent théâtre. Surtout à l'époque, parce qu'il faut remettre ça dans le contexte. C'était à l'époque. Il y avait pas encore Comedy Club. C'est ça. C'était la saison 3, je crois. Donc, ça a commencé. On est sur 2011, 2012. Ouais, c'est ça, exactement. Non, exactement 2010. 2010, tu vois. 2010, tu vois. Donc, il y avait pas encore. Donc, les gens qui aimaient le théâtre, ils venaient nous voir. Ceux qui aimaient le stand-up, ils venaient nous voir. Ceux qui nous avaient connus au Jamel Comedy Club, c'était les premiers à venir nous voir. Ouais. Et moi, je me rappelle, les gens me disaient, ouais, j'ai kiffé votre pièce, j'en ai parlé à mes parents. Et après, t'avais les parents, cette fille, qui la pièce. Et puis, étrangement, nous, on aurait visé sur un public vraiment Jamel Comedy Club, mais, carrément. De 17 à 77 ans, public de théâtre, de vrai théâtre, parce que même on a joué à 19h. Je peux dire qu'à 19h, il n'y a pas de jeunes, hein. Bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est la première pièce, après je me trompe peut-être, mais c'est la première pièce où t'avais des membres de la diversité. Un peu urbain. Ouais, qui sortaient une pièce de boulevard pour un public, grand public, tu vois, et pas forcément, de la street, quoi. Mais c'est ce qu'on se disait, parce qu'en fait, on s'était dit, on adore Palmade et La Rock, ce qu'ils ont fait avec leur pièce Ils s'aiment. Mais d'un côté, on disait, il y a rien qui nous ressemble. C'est ça. Tu vois. Mais c'est pas nos histoires. Donc, c'est nos histoires qu'on voulait mettre en scène. Et ça a été un carton jusqu'à après, ça a été adapté au cinéma, tout ça. Mais justement, en fait, là, tu reviens avec ton nouveau spectacle et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, t'es vraiment devenu le spécialiste, le Dr Love, le spécialiste des relations de couple, tu vois. À l'époque, j'avais une chronique sur Ado FM. Et tous les jeudis, c'était Mr Love. Et genre, je recevais le courrier des gens qui avaient des problèmes de cœur, et moi, sous forme de ban, je trouvais une solution. Mais oui, après, mon spectacle s'appelait Mon ex avait raison, mais c'était toujours un prétexte, parce que je sais que la relation homme-femme, ça parle toujours. Certes, j'en parle, mais après, c'est un prétexte aussi pour parler de plein d'autres sujets. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on me disait, il est expert en couple. Mais par contre, ce qui est, je trouve intéressant ou marrant, c'est que tu restes dans un couple hétéronormé. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est ça. Je parle de moi toujours. Ouais, ok, d'accord. Non, mais parce qu'avec c'est à travers moi par des histoires, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, avec l'explosion de la nouvelle scène, nouvelle génération, on est sur toutes les logiques de couple et tout ça. C'est vrai. Et, après, moi, je parle du couple que je connais le mieux, vu que c'est moi. Donc en fait, tu ramènes beaucoup de toi dans tes conseils. C'est toujours moi. Ça part toujours de moi ou de ce que j'entends ou de ce que je vois. Mais comme ça, c'est plus sincère. Parce que tu vois, c'est pas des trucs inventés. Il y a toujours une base, ce qui est moi ou qui est la réalité. Et à partir de là, j'extrapole, tu vois. Mais comme ça, quand je le dis, je mens pas.
Tu vois, c'est moi à travers, c'est comme Martine à la plage, Martine à la campagne, tu vois, c'est nous dans tous ces états. Tiens, pas mal ça. Nous dans tous ces états. C'est quoi un titre de spectacle? J'ai pas le titre encore de spectacle. C'est pour ça, mais c'est un peu long. Nous dans tous ces états. Ouais, un peu long. Mais bon, bref, c'est une bonne idée. Dans cet axe-là, je vais trouver un. Ouais, en tout cas, fort. Mais justement, l'idée aussi, c'est d'évoluer un peu, peut-être, non, dans ce que tu veux ramener. Parce que tu me dis, justement, tu parles des autres sujets. Mais c'est quoi les autres sujets, justement? Bah, tu vois, là, par exemple, tout à l'heure, on a fait, je parle de la pilule pour les hommes. Ok. Tu vois, je parle de donation d'organes. Sacrée innovation, effectivement. Tu vois. Le don d'organes, ouais. Dans plein de sujets et je te donne mon point de vue par rapport à tel ou tel sujet. Parce que ça donne malgré tout, regarde, quand tu vois tous les humoristes, de Gad à Jamel, le point commun, c'est eux. C'est toujours eux, à travers leur évolution, à travers leur vie, à travers ce qui leur arrive. Tu vois, parce qu'on fait pas au stand-up, on est vrai, on fait pas des personnages. Donc, ce que je te raconte, c'est quelque chose qui me touche et à ma vie et à mon être. Donc, c'est aussi pour ça que c'est les sujets qui vont varier. L'évolution, comment tu vas grandir. Je sais pas, moi, si demain, je me marie, j'ai fait un spectacle sur peut-être le mariage et les galères du mariage, et que maintenant j'ai des enfants, tu vois. Pour l'instant, j'en ai pas, tu vois. Donc, je parle de couple. Je suis en couple, mais je parle de ma vie, comment ça se passe, tu vois. Et justement, je voulais parler d'un autre sujet avec toi parce que je trouve que c'était intéressant. Toi, t'es un humoriste, on va dire afro-descendant, qui parle vraiment à un public large. Comment toi tu voudrais conseiller, enfin, ou tu voudrais, je sais pas, donner ta vision ou conseiller à un jeune qui voudrait, justement, un jeune issu de minorité, qui voudrait, parler d'autres sujets, des sujets plus communautaires ou des choses comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est marrant parce qu'une fois j'ai fait, il y a des journalistes qui sont venus voir le spectacle et il y avait un journaliste sur deux. Je crois que c'était LCI, je me rappelle plus trop la chaîne. Bref. Donc après, je suis invité au journal pour parler de mon spectacle. Et la première question que me pose le journaliste, il me dit, mais vous, qui venez du Jamel Comedy Club, l'humour un peu communautaire, est-ce que vous on arrive à la fin? Et j'ai dit, monsieur, vous avez vu mon spectacle? Elle m'a dit non. Je sais, voilà, votre collègue a vu mon spectacle. J'ai dit comme ça, en direct, hein. Vous avez vu mon spectacle? Est-ce qu'il est communautaire? Elle m'a dit non. Mais non, mon spectacle n'est pas communautaire. J'ai dit, c'est pas parce que je suis noir que je suis communautaire, hein. Si je fais un spectacle communautaire, c'est si je fais un spectacle en Bambara pour les Maliens de Paris. Ça, c'est communautaire. Le spectacle aujourd'hui, il est générationnel. D'accord. La nouvelle génération, la nouvelle génération, il est beaucoup plus mixte. Tu vois, je vais pas critiquer, mais à l'époque des spectacles, Coluche pouvait dire bougnoul ou tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, personne va dire bougnoul sur scène. Parce que tu vois ce que je veux dire? À l'époque de Coluche, il y avait peut-être pas de bougnoul entre guillemets hein, dans la salle. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, la salle est multiculturelle, on a grandi, on a évolué, la France est beaucoup plus métissée qu'avant. La France, c'est il y a le plus de mariages mixtes au monde. 20% des mariages en France, c'est des mariages mixtes. Donc c'est pas que c'est communautaire, c'est que si je fais du humour communautaire, eh ben je m'enferme dans une case. Et que ma communauté, une fois qu'elle n'a plus, ben elle viendra plus. Alors que la nouvelle génération aujourd'hui elle est super mixée, super mélangée, donc il faut pouvoir parler au grand nombre. Sinon tu vas rester dans ton petit coin et faire une petite carrière dans ton petit coin. Tu vois, il faut pouvoir ouvrir au monde pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire des tours dans toute la France et aller, je sais pas, à Marseille, à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, et qu'on te comprenne. Même quand on dit communautaire, faut pas que ce soit trop franco-parisien. Tu vois, faut être large, faut parler. Moi, je parle des sujets qui, je pense, vont parler à n'importe qui dans l'audience. Et ça le problème. Après, on peut être afro-descendant, mais malgré tout, tu peux parler de choses qui te touchent un peu plus. Par exemple, moi, à un moment, je crois que j'ai parlé du Mali dans mon spectacle. Mais quand même, quand je parle du Mali, je te parle de mon prisme à moi, c'est-à-dire français d'origine malienne, né en France, mais qui retourne au Mali, et comment, pour que même un français de souche qui est jamais allé au Mali, à travers moi, ils comprennent. je me souviens de ça, dans ton précédent spectacle. Mais moi, tu vois, ce que je me pose comme question, c'est, toi, par rapport à toutes les portes que t'as ouvertes et tout ça, est-ce que tu sens encore le poids ou le regard qu'on a de toi en tant que, il est noir? Le truc, c'est que... Ou tu penses avoir dépassé ça, ou, je sais pas. J'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et c'est tellement populaire que on voit le comédien. Tu vois ce que je veux dire? C'est Charles. Tu vois? Donc, je vais te raconter une anecdote. Donc, depuis longtemps, j'avais les cheveux longs. Et à un moment, j'ai eu une image, je me suis dit, peut-être, c'est ça, je me souviens. Pour certains rôles, peut-être qu'il faut que je coupe mes cheveux. Donc, j'ai fait couper mes cheveux. Le lendemain, je suis en voiture, la police, elle arrive à côté de moi. Hey, toi, mais ça, c'est de côté. Sauf que moi, depuis le bon Dieu, je ne contrôle plus. C'est clair. C'est con, mais. On s'est quitté. C'est un petit avantage, c'est que les filles qui me voient, ils me reconnaissent, ils disent, bon, lui, c'est pas un délinquant. Et donc, moi, je me gare, je sors de la voiture, je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Comme disais, j'ai dit, mais comment vous parlez? J'ai oublié, moi, j'ai dit, mais comment vous parlez? Les filles ont été surpris, je sors de la voiture, c'est moi qui vais les engueuler. Il y en a un qui commence à spécialiser, je fais, ah, mais non, c'est bon, monsieur, excusez-moi, allez-y.
Il t'a reconnu. Là, il m'a reconnu. Ouais. Mais tout de suite, il m'a pas reconnu. Et là, je me suis dit, ah ouais. En fait, je m'étais pas rendu compte que je m'étais habitué à un certain confort et pas me faire arrêter par la police. Et même quand je me faisais arrêter par la police parce que je passais à l'orange, je tiens à poser, c'était l'orange. Eux disaient que c'était rouge. Pour moi, c'était orange. Bref. Et dès qu'ils arrivent à ma voiture et qu'ils me reconnaissent, faites pas un sketch sur nous, tu vois. Donc, tout d'un coup, le rapport, il a changé. Et ça, c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte parce que les gens me reconnaissaient. Ouais, il y avait un confort. Dès qu'ils me reconnaissaient plus, j'étais redevenu le noir de base. Mais et ça te dirait pas de partir à l'étranger comme Omar Sy, aller aux States, essayer de faire des choses là-bas? Le truc, c'est que pour aller aux States, de toute façon, les Américains, c'est un autre délire. Eux, t'es pas déjà une star chez toi. Ok. Parce qu'en fait, dis-toi que tous les comédiens du monde entier, ils veulent aller aux States. Ouais. Hollywood, c'est même pas toi qui démarche un agent. C'est un agent, s'il te repère, il te prend. C'est inversé parce que ils ont le choix, ouais. Imagine toutes les stars des pays étrangers. Ils ont un agent à New York. C'est fait que les agents, ils sont surchargés déjà. Donc, pour travailler, ils vont pas prendre le mec qui sort de nulle part. Faut dire que t'aies fait un vrai truc. Regarde, Omar, c'est parce qu'il a fait 20 000 entrées. Spielberg, il a vu le film 2 fois. Intouchable. Tu vois, il a regardé 2 fois. Donc maintenant, il dit, le Renoir dans Intouchable. Là, tiens, je produis Jurassic Park. Je veux le Renoir dans... Mais il y a aucun lien entre Intouchable et Jurassic Park. Il a bien aimé parce qu'il s'est fait repérer. Ouais. C'est le moment où Spielberg il vient faire ce film. D'ailleurs, non, il a fait les X-Men d'abord. En fait, Intouchable, ça fait tellement du buzz en France et en Europe que l'Amérique est obligée d'ouvrir les yeux. C'est qui Omar Sy? Ah, c'est une star. Faut qu'on le mette dans un film parce que peut-être qu'il peut prendre le marché européen parce qu'ils avaient marre, ils vont aller voir le film. Ils sont stratégiques. Ils sont dans une logique économique, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr que si demain on me propose d'aller faire un film Carré pour l'expérience, je vais le faire. Moi, j'ai déjà fait un film indien. Tiens, j'ai fait un Bollywood. C'est vrai. Parce que je me suis dit, un Bollywood? Vas-y. Et quand j'étais petit, que j'allais au bled, on regarde que ça. Ah, c'est ça. Et pour l'expérience, c'est marrant. Puis j'ai dansé, il y avait les chorégraphies. Pour moi, c'était une expérience. C'est quoi le film? Ça s'appelle Béficré. Béficré, c'est quoi l'histoire? C'est un couple de... Ça fait longtemps que j'ai fait, j'ai un petit rôle en plus. C'est un couple d'Indiens qui sont à Paris, ils vont se rencontrer, tomber amoureux, et après c'est leur histoire d'amour. C'est très bon, tu vois. Sauf que celui-là, c'était celui un peu plus hoche, il y avait des scènes de bisous. Ouais. Des scènes de bisous. Et voilà, c'était ça, quoi. Donc, nous, on était les potes français, tu vois. Donc, c'était une expérience. Donc, si demain l'Amérique m'appelle, bien sûr, j'ai fait. S'il y a moins de croiser Denzel que pas, c'est avec plaisir. Mais, pour l'instant, j'ai en train de faire mes preuves en France. Parce que même, tu vois, il y a plein de grands humoristes en France. Ils sont pas tous allés aux États-Unis, hein. Oui, la France, c'est un marché quand même assez développé pour le cinéma. On peut y vivre tranquillou. Oui, bien sûr. Mais donc, tu vois, Omar, en plus, il a la France, il a l'Amérique. Donc, là, c'est tout bénef. Ouais. Bien, là, il peut faire plein de, t'imagines, parce que ils font des grosses productions entre les Jurassic Park, il a fait Da Vinci Code, il a fait, tu vois, il a tourné avec Harrison Ford. Tu vois. Et toi, aujourd'hui, dans le cinéma français ou même dans le stand-up, avec ton recul, est-ce qu'il y a des trucs qui t'énervent encore? Qu'est-ce qui m'énerve? Non, des fois, je suis à la lenteur des choses. Juste, ouais. Tu sais, comme tu dis, tu mets 3 ans pour écrire un film, c'est beaucoup de temps, quoi. C'est pas, j'aimerais que ce soit plus rapide. Alors, peut-être que je me plains, mais peut-être que c'est long pour tout le monde ou long ailleurs aussi. Mais c'est juste ça. Après, le stand-up, non, je suis content. Il y a beaucoup de stand-uppers, il y a beaucoup de comedy clubs. Ça rend la tâche plus dure parce que maintenant, faut se démarquer et tout ça. Mais aussi, ça fait marcher la concurrence. Donc, c'est bien parce que ça te pousse à être plus fort. Donc, à bosser plus, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Et ben, en tout cas, on était super contents. Je vous dis à très, très bientôt. Comme d'hab, vous pouvez aller sur nos réseaux, tout ça. Et puis, on a pas mal de surprises. Et, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, restez connectés. À très bientôt. Voilà. Bye.